Avant de vous dévoiler la tendance astrologique, continuons à nous intéresser à nos planètes lentes. Nous avons vu jusqu'à présent Jupiter, Saturne et Uranus. Eh bien cette semaine, intéressons-nous à Neptune. Neptune est la 8e planète de notre système solaire. Elle gravite sur une orbite quasi circulaire à 4,5 milliards de kilomètres du Soleil qu'elle met 165 années à parcourir. Bien que 3 fois plus petite que Jupiter, Neptune reste une planète géante qui est composée d'hydrogène et d'hélium. Dans la tradition romaine, Neptune est le dieu des mers. Les royaumes ésotériques et spirituels sont également le domaine de Neptune. En astrologie, Neptune gouverne le signe des poissons et représente avant tout l'imaginaire, mais aussi les émotions et la spiritualité. D'ailleurs, depuis 2012, Neptune est installée dans le signe des poissons, celle qui gouverne. Neptune n'est pas très près de lâcher ce signe car Neptune va y rester au moins jusqu'au mois de janvier 2026. À savoir, Neptune peut séjourner pendant 20 ans dans un signe. Neptune inspire l'empathie et les aspirations. Le moment est venu de laisser place à l'inconnu et aussi de se fier à son intuition. Alors, à qui profite Neptune? Eh bien, avant tout à nos signes d'eau qui sont bien sûr le poisson, mais aussi le cancer, les scorpions, sans oublier les 2 signes en aspect favorable, les capricornes et les taureaux. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de nos planètes rapides et sur ce qui va changer. Mars, vous le savez, est la planète de l'énergie, celle qui donne du dynamisme et parfois en excès et qui peut se traduire parfois par de la colère. En ce moment, Mars est encore dans le signe de la Balance et ce jusqu'à samedi. Et lorsque Mars est en Balance, elle apporte plus de pondération dans nos rapports. Alors, à qui va profiter Mars? Jusqu'à samedi, nos balances, Gémeaux, Verseau, Sagittaire et les Lions. Dès dimanche, Mars, la planète de l'énergie, va venir prendre ses quartiers cette fois-ci dans le signe est de Scorpion et il va y rester jusqu'au 13 décembre. Et lorsque Mars est en Scorpion, elle reflète pas du tout le même état d'esprit que lorsqu'elle se trouvait dans le signe de la Balance. Lorsque Mars est en Scorpion, c'est un peu à double tranchant. À la fois Mars va vous apporter une force exceptionnelle et en même temps qu'une grande perspicacité pour venir à bout des problèmes délicats. Votre sens critique vous sert à vous imposer et à conquérir des situations importante. Elle peut vous montrer intransigeant et très déterminé. Alors, à qui va profiter Mars en Scorpion à partir de dimanche? À nos signes d'eau qui sont les Scorpions, les Cancers et les Poissons, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Vierges et les Capricornes. Après avoir vu ce qui allait changer, voyons ce qui ne bouge pas cette semaine. Vénus, la planète de l'amour, poursuit son chemin dans le signe du Sagittaire. Et lorsque Vénus est en Sagittaire, elle a besoin d'espérance pour croître. C'est aussi un besoin de liberté, de prendre de la hauteur pour pouvoir s'épanouir. Alors, à qui va profiter Vénus cette semaine? Déjà à nos signes de feu qui sont les Sagittaires, les Béliers et les Lions, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Balances et les Verseaux. Voyons ensuite, le Soleil, quant à lui symbole de vitalité, est bien installé dans le signe du Scorpion. Et lorsque le Soleil est en Scorpion, il donne la volonté d'aller jusqu'au bout des choses, de la combativité à surmonter les épreuves et de la perspicacité dans l'analyse. Alors, à qui va profiter ce Soleil? Nos signes d'eau qui sont les Poissons, les Scorpions et les Cancers, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Capricornes et les Taureaux. Mercure, toujours en Balance, a repris depuis quelques jours sa marche normale. Lorsque Mercure est dans sa marche normale, on peut souffler, fini les contretemps et la communication est favorisée, elle sera beaucoup plus fluide. Alors, qui va profiter des bienfaits de Mercure? Les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseau, mais aussi les 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Voilà, on a fait un petit tour des différentes planètes importantes. Alors, avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine. En 3e position, les Scorpions qui auront de l'énergie. 2e position, les Sagittaires qui seront les amoureux du zodiaque. Et la première position est pour le signe, encore une fois, de la Balance qui tempère les échanges avec les autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine, selon votre signe, vous pouvez retrouver mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet ou bien sur mon Instagram.